babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver on a BTV3 bana poto bana partout polinga bongo ti. Mesdames et messieurs de BTV3, bienvenue dans votre émission Écho de partout, présentée par votre humble servante Arlette Vondindi Tanyang, Claire et Frata. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous le cadre de Copas. Copas, je ne sais pas, ils auront à l'évoquer tout à l'heure. Et alors, sans plus tarder, je m'en vais rejoindre mes invités. Bonjour, messieurs. Bonjour, Madame Arlette. Monsieur, comment on vous appelle? Je me nomme Monsieur Grégoire Elongo Kalabwe. Et pourquoi nous sommes ici? Eh bien, vous êtes là pour venir immortaliser les images de la réunion de la coordination nationale du COPAS. Voilà, COPAS. C'est quoi COPAS? COPAS, c'est une ASBEL, c'est un groupe d'individus. Je ne sais pas moi quoi faire. Est-ce que vous pouviez expliquer qu'est-ce que nous sommes venus faire et pourquoi COPAS? Pourquoi nous sommes là? COPAS, c'est quoi? Madame, le COPAS, c'est le diminutif du Congo Ma Passion. Congo Ma Passion est une ASBEL à caractère sociopolitique de droit congolais qui poursuit un certain nombre d'objectifs. Notamment, COPAS veut faire de Joseph Kabila un héros national. Pourquoi seulement faire de Joseph Kabila un héros national? Nous, membres du COPAS, avons réfléchi, longuement réfléchi, et avons jugé bon que les actes qu'a posé Joseph Kabila sur le plan politique et démocratique dans ces pays en vaut une reconnaissance de la part de nous qui sommes Congolais. Écoutez, Joseph Kabila, aujourd'hui, il nous laisse le modèle démocratique à suivre. Pour accéder aujourd'hui au pouvoir ici au Congo, il ne faut plus recourir aux armes. Il faut passer aux élections. Ce qui sous-entend que même moi qui vous parle ici, demain je peux aspirer à devenir président en passant aux élections. Et depuis que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il n'a cessé de faire preuve d'un modèle au niveau de l'Afrique. Nous disons bien sur le plan politique et sur le plan démocratique. Donc vous ne soutenez pas non seulement Joseph Kabila, mais vous soutenez aussi la candidature de Shadari. Madame, nous avons dit que nous avons plusieurs objectifs à poursuivre. L'objectif principal, c'est celui-là de faire de Joseph Kabila un héros national. Mais comment y parvenir? Puisque il a désigné un dauphin, il faut soutenir ce dauphin pour qu'il gagne aux élections et que ce dauphin-là pourra désigner ou promulguer une fois que la loi est modifiée, parce que c'est ça la démarche que nous allons entamer. C'est ce dauphin-là qui pourra promulguer le chef de l'État, Joseph Kabila, actuel chef d'État, comme héros national. On a BTV3, bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Si c'est l'autre camp qui passe à la magistrature suprême, vous voyez la difficulté que nous allons éprouver. Voilà pourquoi nous devons automatiquement, dans l'objectif spécifique de COPAS, soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, afin qu'il puisse gagner aux élections. Nous devons non seulement faire des Kabila héros et puis laisser là. Pérenniser les acquis démocratiques, parce qu'aujourd'hui, le Congolais n'ont pas de modèle. On avait un modèle qui est Lumumba, mais vous comprendrez que la personne de Lumumba est même salie par les Congolais, que nous sommes. Il y a des gens qui critiquent Lumumba, mais voilà, nous, une fois élevé Joseph Kabila au rang de l'héros national, nous aurons des travaux à faire pour que le Congolais comprenne pourquoi il est devenu héros et que le civisme politique soit respecté ici dans notre pays. Le COPAS, étant une ASBEL, laisse ses portes grandement ouvertes à tout Congolais qui pense que les objectifs que nous nous sommes assignés
sont loyaux. Même ceux de la diaspora? Même ceux de la diaspora, même ceux de l'opposition. Puisque dans une autre position, déjà, vous soutenez la candidature de Chadari, ce qui sera impossible que ceux de l'opposition viennent adhérer dans COPAS. Écoutez, madame, aujourd'hui, nous avons désigné Joseph Kabila pour l'élever au rang de l'euro national. C'est ça l'objectif phare. Mais je vous ai dit tantôt qu'il y a des objectifs spécifiques. Et en termes d'objectifs spécifiques, nous avons dit que nous allons promouvoir tout Congolais qui excelle dans le domaine politique au niveau de notre pays. Oui, Joseph Kabila est héros, mais Etienne Tshisekedi a beaucoup aussi contribué pour ce pays. Nous n'allons pas laisser son cas indifférent. Nous allons vouloir, cette fois-là, puisque Kabila est le père de la démocratie, mais évidemment, Tshisekedi a beaucoup milité. Nous allons vouloir à ce qu'il soit nommé, par exemple, le cordon au rang des héros nationaux, Emery Lumumba, Joseph Kabila et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, Tshisekedi, jusqu'à sa mort, il a été toujours à l'opposition. Quand nous soutenons ces idéaux, c'est-à-dire que nous soutenons les idéaux de tous les Congolais qui excellent. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi accompagné. À côté de vous, vous aviez deux messieurs, je vois à votre droite et à votre gauche. Vous pouvez aussi les présenter si ça vous va. Oui, madame, le COPAS a voulu gérer autrement. Voilà pourquoi nous avons réfléchi ensemble qu'il n'y ait pas un omniprésent, un tout-puissant qui est aux commandes de COPAS. Nous avons décidé à ce qu'il y ait une gestion collégiale au niveau de la coordination nationale. Voilà pourquoi, à ma gauche, nous avons le coordinateur en charge des questions financières. Et à notre, il se nomme Maître Sami Kambila. Il aura le temps de dresser un mot. Et à notre droite, nous avons le camarade coordonnateur en charge des relations publiques, médias, communication et mobilisation. Il s'agit du camarade Maître Christian Kenda. Il aura aussi un mot à glisser dans votre interview. Et derrière nous, nous avons les membres de la coordination nationale. En dessous de cette structure qui est la structure de coordinateurs, les coordinateurs se font entourer par des conseillers. Et ces conseillers-là sont répartis en sous-commissions selon la gestion des coordinateurs. Merci, Président. J'aimerais bien adresser la parole à M. Christian, Maître Christian. Maître Christian, quels sont les objectifs de COPAS? Madame, notre pays, excusez-moi, notre pays souffre d'un vrai problème. Ils souffrent en quoi, Maître? Oui. Les Congolais ne connaissent pas son histoire. Tu comprends? Les Congolais ignorent son passé. C'est pourquoi le demain du Congo est devenu flou. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Patrice Emery Lumumba, ce grand africaniste, cet homme qui est honoré partout dans le monde, mais dans son propre pays, on crache sur cette personne. Et nous, contemporains de Joseph Kabila, pour avoir vu ce que ce grand homme a fait en Afrique, nous nous disons que nous ne pouvons plus laisser nos hommes politiques, leurs œuvres être ignorées, comme cela fut le cas dans le passé. Pour ce que Kabila vient de faire dans notre pays, il a aujourd'hui honoré tous les morts, tous les martyrs de notre indépendance. Et comme il s'agit du Congo, les gens ignorent et on veut passer outre. Parce que pour les autres chefs d'État africains qui ont fait comme lui, ils ont eu des bonus, ils ont été mieux traités sur la scène internationale et il y a des postes au niveau des grandes organisations. Comme il s'agit du Congo et que les autres veulent l'ignorer, nous jeunes Congolais avons décidé aujourd'hui de créer COPAS qui va faire voir aux yeux de tout le monde, porter haut ces grandes œuvres de cet homme que nous appelons Joseph Kabila Kabange. Ne croyez-vous pas que vous vous cachez derrière les concepts? Il a dit, il a fait. Madame, c'est une vérité impolie. Cette vérité ne peut pas se cacher.
Il a dit, il a fait. En 2001, lors de sa prestation de serment, Joseph Kabila a dit à tous les Congolais sensés qu'il y aura un fin de mandat et il y aura une passation civilisée de pouvoir entre un chef d'État sortant et un chef d'État entrant. Et il a cessé de le répéter pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Et si aujourd'hui Joseph Kabila ne gagnait pas les élections, êtes-vous sûr de toujours continuer avec Kopas? Madame, par quelle magie cela peut être envisageable? Par quelle magie? Non, mais si Chadari ne gagnait pas puisqu'il est le dauphin de Kabila, moi je me demande si Kopas existerait-il toujours? C'est une hypothèse logiquement non envisageable. Parce que moi je crois que c'est une plateforme électorale peut-être. Non. Mais pourquoi Kopas doit-elle vraiment surgir en ce moment? Parce que nous sommes dans des moments où je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que ça ce n'est pas une plateforme électorale? Et c'est pourquoi je vous ai dit, si par hasard ou par magie que Chadari ne gagnait pas les élections, Kopas vivra-t-elle toujours? Madame, Kopas a surgi au bon moment et au bon endroit. Parce que maintenant là, tout le monde rêvait jusqu'au 9 du mois passé. On ne savait pas Kabila se présentera ou pas, même les chancelleries occidentales. Et beaucoup de puissances dans le monde ne savaient pas. Et maintenant que Kabila s'est prononcé, qu'il ne se présente pas, et nous prenons ça comme une œuvre extraordinaire. Nous surgissons maintenant pour veiller à cet héritage, de manière à ce que cet héritage soit pérennisé par la victoire de Ramazani Chadari le 23 décembre. Merci, messieurs. Par advertence, Chadari ne parvenait pas à passer. Kopas existera. Comment ça? Puisque nous avons retenu des stratégies qui ne vont pas frustrer l'homme politique congolais. Et nous ne mettons pas l'homme politique au centre de cette action. Nous allons revenir, nous allons nous référer à la Constitution. Que dit la Constitution? Que si nous sollicitons ou nous souhaitons modifier une loi, il faut parvenir à réunir 100 000 signatures. C'est ce que Kopas fera. Kopas réunira 100 000 signatures et s'adressera au Parlement pour solliciter la modification de cette loi qui a institué Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba comme des héros. Et je ne vois pas comment le président qui sera en place va bloquer notre action. Merci, Président. Maître Kambila, un mot de la fin. Oui, madame, merci beaucoup. Pour juste clôturer, parce que je sais que mes deux collègues qui m'ont précédé ont presque tout dit. Mais ce que je peux dire comme un mot de la fin, c'est que vous et nous qui sommes là, dans cette salle, nous sommes presque dans la trentaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que nous sommes nés, pour la première fois, nous avons voté avec Kabila. Et moi, j'ai comme impression que les Congolais ont une mémoire courte. Il y avait aussi un vote à l'époque de Mobutu, un voté vert. Un voté vert. Pourquoi vert? Vous avez précisé vert, pourquoi, madame? Justement parce qu'il ne s'agissait pas du vote que nous avons voté actuellement. C'est ça exactement. Et aussi, aujourd'hui, nous pouvons avoir un président de la République sortant et un président de la République qui assume, qui entre en fonction. Et la République démocratique du Congo peut connaître actuellement un ancien président de la République, ce qui n'a jamais existé chez nous. Donc c'est une chance que Kabila a donnée aux Congolais, que nous devons soutenir et nous devons être fiers de lui, ne fût-ce que pour ça. Que pouvons-nous retenir de Kopas? De Kopas, ce que nous pouvons retenir de Kopas, c'est que c'est une structure, une ASBEL, qui milite pour installer la démocratie en République démocratique du Congo. Et puisque cette démocratie en RDC a été installée d'une façon définitive par Joseph Kabila, c'est pourquoi nous disons nous sommes derrière Joseph Kabila et tous ceux qui vont suivre sa logique, sa politique à lui. Voilà pourquoi nous sommes là. Ok. En guise de conclusion, nous demandons à ceux-là qui nous suivent, qui sont au niveau de notre pays ou à l'extérieur, de soutenir cette œuvre grandiose, de nous prêter main forte. Que l'on ne soit pas toujours pessimiste à vouloir refuser tout ce qui passe devant nous. Reconnaissons quand même les valeurs grandioses de ce grand homme d'État, de ce fin, moi je l'appelle comme ça, fin politique congolais, qui est Joseph Kabila Kabange. Et Madame Arlette,
je vous demande de bien garder ces images parce que vous êtes la toute première journaliste à venir nous interviewer ou à venir prendre les images du COPAS en œuvre. En tout cas, vous êtes la toute première et prenez soin de bien garder ces images car après les élections, nous allons nous poser des questions. Car la victoire est certaine. La victoire est certaine. Je dis la victoire est certaine autour de Shadari. Pourquoi? Parce que, madame, vous vivez avec nous ici à Kinshasa. Voyez tout cet engouement qu'il y a autour de Shadari aujourd'hui. Comparativement aux autres candidats, ils sont là. Bon, je ne critique personne, mais l'engouement qu'il y a autour de Shadari dénote déjà la victoire des... Donc, COPAS soutient aussi la machine à voter. Avec la toute dernière énergie, machine à voter, question saillante. On a BTV3, bana poto, bana partout. Polinga bongo ti. Question qui divise les opinions aujourd'hui. Oui, madame, les opposants refutent la machine à voter sans cause. La machine à voter, comme nous a dit la CENI, c'est un moyen qui nous aide à imprimer tout simplement notre choix. Si les opposants estimaient que la machine à voter constituerait un moyen de fraude aux élections, mais madame, il y a combien de bureaux de vote à travers le pays? Plus de 80 000. Que les opposants mobilisent les témoins, qu'ils soient là au bureau de vote avant l'ouverture du bureau. Ils se pointent là. Quand le bureau s'ouvre, ils sont là comme témoins. Et qu'ils ne dorment pas. Qu'ils soient vraiment le vrai témoin. Et à la fin, quand la machine à voter va imprimer le PV de clôture, qu'ils vérifient ces PV. Quand il y a anomalie, c'est à ce moment-là qu'on peut crier haut et fort. Mais déjà d'emblée comme ça, nous allons vers la modernisation. Ils ont crié en 2006 qu'il y a eu tricherie. En 2011, ils ont crié, vous avez entendu avec l'impérium ici, ils ont crié qu'il y a eu tricherie. Je supposais que le pouvoir en place a déjà maîtrisé ces mécanismes-là de tricherie par vote de bulletin de vote. Ils savent déjà comment bourrer les électeurs parce qu'ils ont dit ça. Mais avec la machine à voter, le système n'est pas encore maîtrisé. Comment on va crier? Madame, l'objectif aussi que nous poursuivons pour désintoxiquer les gens qui sont intoxiqués. La machine à voter là, c'est une pure intoxication. Et les Congolais comme ça se lancent dans des intoxications. Ils considèrent ça comme une vérité, madame. Merci, président. Nous soutenons la machine à voter jusqu'à la dernière. Merci vraiment pour votre disponibilité et merci aussi de la part de BTV3. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, madame. C'est à nous de vous remercier. Merci. On a BTV3, bana poto, bana partout. Polinga bongo ti. Yesu yo 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 neza mena biso Yesu yo 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 ne mo pesi na biso Yesu yo 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 ne mo pesi na bana Yesu yo 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 ne mo pesi na bana Yesu yo 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 ne mo pesi misala Yesu yo yo Emmanuel. Yonenza mama solo tunasi